Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors je voudrais, à travers cette vidéo, parler des transformations au niveau du concept même de la famille chez les Baoulés. Je vais intituler cette vidéo-là « Les Baoulés, de la Boussoin à la Oulobo ». Les Baoulés sont nombreux. Ils ont de nombreux sous-groupes. Et j'ai montré à travers une vidéo qui sont constitués d'éléments aux origines diverses. Voilà. Ça, je l'ai montré. Il faut regarder cette vidéo-là. Retour sur l'histoire des Baoulés. Voilà. Retour sur l'histoire des Baoulés. Il faut regarder ça. C'est important. La Boussoin, c'était ce type de filiation que notamment les Baoulés Assabou et les Baoulés Langira avaient quand ils étaient dans l'arrière-pays de la Côte de l'Or, qui correspond, disons, au Ghana actuel. Qu'est-ce que la Boussoin? La Boussoin est un système de filiation à travers la lignée maternelle. Voilà. À travers la lignée maternelle. Donc, à travers la lignée utérine. Utérine qui a rapport avec l'utérus de la femme. Et il y a la Boussoin élargie. Et il y a la Boussoin restreinte. La Boussoin élargie, cela veut dire quoi? Deux personnes peuvent faire partie d'un aboussoin élargi et ne pas être membres d'un même aboussoin restreint. L'aboussoin élargi, c'est ce que les Nzema, ce qu'on appelle ordinairement les Apolloniens, c'est ce qu'ils appellent Assalou aboussoin. Assalou aboussoin. C'est comme si c'est l'aboussoin de l'extérieur. Vous voyez. Et par exemple, en Ashanti, ces aboussouins, mais sont pratiquement au nombre de 8. Mais en fait, il y a un aboussoin en fait, qui prend deux noms. Il y a par exemple l'aboussoin Oyoko, qui est celui déjà de la famille royale de l'Ashanti. Mais il y a des gens qui sont Oyoko, mais qui ne sont pas membres de la famille royale de l'Ashanti. Ceux qui sont membres de la famille royale de l'Ashanti, c'est ça qu'on appelle l'aboussoin restreint, que l'Inzma appelle Souakoun aboussoin. Souakoun, ça dit que c'est comme si c'est la chambre. Ça dit que là, c'est l'aboussoin de la chambre. Vous voyez. Les Agnis sans vie de la région d'Abosso, ils appellent ça affiliés Tintin. C'est-à-dire les proches parents, ceux qui héritent les uns des autres. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça. Par exemple, la famille royale de Lebroussa est Oyoko. Tout comme la famille royale de l'Ashanti est Oyoko. Mais ils n'héritent pas l'un de l'autre. Ça, c'est l'aboussoin élargi. Cela veut dire qu'ils savent dans leur conscience que leurs lointains ancêtres sont les mêmes. Leurs lointains ancêtres sont les mêmes. D'ailleurs, ce matriclant, Oyoko, l'Inzma appelle ça Aloba. Donc, cela veut dire que les Oyoko, qu'ils soient Ashanti, Agni, etc., et même la famille royale de Krenjabo, ils sont Oyoko, on appelle les Oyoko Foué. Et puis, par exemple, les Nzema qui sont à Aloba, ils savent qu'ils ont les mêmes ancêtres lointains. Mais ils n'héritent pas l'un de l'autre. Parce qu'ils ne font pas partie de la famille restreinte. Vous voyez. Maintenant, il y a la famille restreinte. Qui est la Boussoin dont les membres héritent les uns des autres. Voilà. C'est ce système-là que les Baoulés Assabou, c'est-à-dire qui sont d'extraction Ashanti, tout comme les Baoulés Langira qui sont d'extraction d'Ankira, c'est ce type de filiation qu'ils ont connu quand ils étaient dans l'arrière-pays de la Côte de l'Or. Mais quand ils viennent sur leur territoire actuel, un autre type de filiation va se mettre en place. La plus restreinte, c'est ce qu'on va appeler Aoulobo.
Mais il y a une sorte de filiation élargie dont je voudrais vous parler concernant les Baoulés. Il y a ce qu'on appelle les Akbassois. Les Akbassois, ce sont les sous-groupes Baoulés. Et les Baoulés tiennent beaucoup à leur sous-groupe. Même chez moi à Djeke, j'ai constaté que à Baoulé-Kro, c'est un des quartiers d'Adjeke, où sont justement, c'est un quartier qui a été fondé par les Baoulés. Mais ils sont regroupés par Akbassois, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent par Akbassois. Il y a les Nanafoué, il y a les Aetou, etc. Donc les sous-groupes Baoulés, là, tels que nous les connaissons là, c'est ce qu'ils appellent Akbassois. Il y a les Nzipri, il y a les Kodé, il y a les Walebo, il y a les Fafoué, il y a les Nanafoué, il y a les Goli, il y a les Bomi, il y a les Ngban, il y a les Aetou. En tout cas, ils sont nombreux. Voilà, ils sont nombreux. Voilà. Sans compter, par exemple, les Ayaou, etc. Voilà. C'est ça qu'on appelle, ils appellent les Akbassois. Donc ça, ce sont les sous-groupes au sein du peuple baoulé. Mais ils sont très attachés à cela. Parce qu'en réalité, les sous-groupes même se sont formés et existaient au moment où la migration se faisait, notamment quand ils sont venus séjourner en Aouine, en pays Agni et Broussa. Parce qu'ils ont séjourné là. C'est là d'ailleurs qu'ils ont commencé à pratiquer la langue baoulé, qui est en fait une langue de même extraction que l'Agni, la langue Agni. C'est là. Oui. Parce que j'ai eu à compulser notamment les traditions orales de Dadiesso, des Suamara de Dadiesso. Ils ont dit qu'ils ont trouvé dans la région qu'ils sont venus occuper militairement des Baoulés à Ali, qui étaient dirigés par la reine Tanouadjo. Et cela est juste. La reine Tanouadjo, c'est elle qui a fondé le royaume et le monde de Tiasalé. Il a dit, ils ont bien dit Baoulé à Ali. Vous comprenez? Donc, les sous-groupes existaient déjà. C'est pour ça que les Baoulés sont beaucoup attachés à ces sous-groupes qui sont leurs Akbassois, qu'on appelle Akbassois. Oui. Mais, à l'intérieur des Akbassois, il y a ce qu'ils appellent les Mvlé. Ou Mvlé. Voilà, ils appellent ça Mvlé. À l'intérieur des Akbassois, il y a les Mvlé. Je vais dire quoi? Par exemple, vous avez l'Akbassois Nzipri. Hein? Vous avez l'Akbassois Nzipri. Mais à l'intérieur, il y a encore des sous-groupes à l'intérieur du sous-groupe Nzipri. C'est ça qu'ils appellent les Mvlé. Par exemple, au sein des Nzipri, vous avez les Nzipri Sere, qui est un sous-groupe au sein des Nzipri. Vous avez par exemple les Nzipri Nyangui, qui est un sous-groupe au sein des Nzipri. Vous avez par exemple les Nzipri Gokri. Oh, je pense à une de mes anciennes étudiantes qui a fait un mémoire de maîtrise très intéressant sur les Nzipri Gokri. J'espérais qu'elle fasse une thèse. Bon, ben, peut-être elle allait enseigner dans le secondaire, peut-être qu'elle s'est mariée, elle n'a pas voulu continuer la recherche, alors que vraiment, j'ai vu qu'elle était douée pour faire la recherche. Voilà. Je crois que je dois avoir son mémoire quelque part. Excusez-moi. Je dois avoir son mémoire quelque part. Je vais vous le montrer, ce mémoire-là. Excusez-moi. Hein. Je vais vous le montrer. Voilà. Voilà son mémoire. Voilà son mémoire. Qui est intitulé Histoire des Nzipri Gokri, des origines à la veille de la colonisation. Elle s'appelle Nguessan Amoin Angèle Pascal. Nguessan Amoin Angèle Pascal. Elle a fait un très bon mémoire. Très bon mémoire. C'était 2005-2006, l'année académique 2005-2006. J'espérais qu'elle fasse une thèse. Oui. Nguessan Amoin Angèle Pascal. Voilà. Excusez-moi un peu pour ce déplacement. Mais bon. Et donc vous voyez qu'au sein des Nzipri, il y a des sous-groupes. Les Nzipri Sere, les Nzipri Nyangui, les Nzipri Gokri. Et c'est la même chose aussi pour les autres sous-groupes. Hein? Ils ont à l'intérieur d'autres sous-groupes. Voilà, c'est comme ça. Il y a ça. Donc, il y a l'Akbassois, il y a le Mvlé. Maintenant, vous avez ce que les Baoulés appellent Aoulobo. Aoulobo veut dire littéralement sous la cour, en dessous de la cour.
en dessous de la cour. Et la Houlobo est constituée des parents proches. Voilà. La Houlobo est constituée des parents proches. Comme dirait par exemple l'Enzema, soit Kuma Bousson. Voilà. Les parents proches qui héritent les uns les autres. Les uns des autres. Voilà, c'est cela. C'est ainsi que, à l'intérieur de la Houlobo, les Baoulés ont conçu deux filiations. La Houlobo en tant que telle est une filiation des parents proches, mais à l'intérieur, il y a la filiation en ligne paternelle qu'ils appellent Yasuaba, c'est-à-dire les enfants de l'être humain masculin, de l'homme. Et puis maintenant, il y a Blaba, les enfants de l'être humain féminin, la femme. C'est ce que les Baoulés ont conçu. Donc vous voyez que les Baoulés ont conçu un système de filiation tout à fait original. Tout à fait original. Vous voyez. Aujourd'hui, ils ne parlent pas des Aboussois, hein, comme on le trouve en Ashanti ou dans le Dantira, Oyoko, Aduana, Brade, Asona, Kona, Asokore, Asene, etc. Non, ces matriclans en général, là, non, les Baoulés ne le connaissent plus. Ce sont les Aoulobo. Ce sont les Akbassois, les Mvlé, les Aoulobo. À l'intérieur de la Houlobo, il y a les Yasuaba, c'est-à-dire les descendants de l'homme, les Blaba, les descendants de la femme. C'est comme ça. Mais, c'est vrai, tout être humain naît d'un homme et d'une femme. Donc, le problème, c'est que l'individu a le choix. Il y a des individus qui s'attachent plus au Yasuaba. Il y a d'autres qui s'attachent plus au Blaba. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui s'attachent plus à la filiation paternelle et il y a d'autres qui s'attachent plus à la filiation maternelle. C'est ça les faits. Mais vous avez par exemple des sous-groupes baoulés qui privilégient la filiation paternelle, c'est-à-dire le Yasuaba. C'est le cas par exemple des Kodé de la région de Boumi. C'est le cas par exemple des Ayaou, hein, qui sont dans la région de Boafli là-bas, hein, de l'autre côté de la Marawi. Maintenant, vous avez des groupes qui privilégient le Blaba, hein, notamment les Agba, les Landjira, beaucoup privilégient le Blaba, c'est-à-dire la filiation par la maman. Vous voyez. Donc, voilà ce nouveau type de filiation, de parenté que les Baoulés ont créé. C'est cela. C'est cela. C'est de ça que je voulais vous parler. Donc, vous voyez qu'un peuple, hein, peut changer, je peux dire, les traditions reçues des ancêtres et adopter d'autres traditions, d'autres modes de culture, d'autres modes de filiation. C'est ce que j'ai voulu vous montrer ici, à travers cette évolution de la Boussois quand ils étaient en Ashanti ou dans le Dankira, à la Houlobo. D'abord aux Akbassois, aux Mvlin et puis aux Aoulobo. Avec à l'intérieur Yasuaba, Blaba. Voilà ce que nos ancêtres baoulés ont conçu. Voilà. Et je pense que c'est vraiment très intéressant. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Une fois encore, je voudrais vous dire que je suis obligé de porter ça sur ma chaîne Jean de l'amour de Jésus au lieu de ma chaîne professeur Alou Kwame René. J'espère que à l'issue des 90 jours, YouTube va effectivement rétablir ma chaîne professeur Alou Kwame René pour que je puisse faire mes vidéos historiques sur cette chaîne-là. Merci encore et bonne journée à tous.